do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. Bon, on a vécu un moment assez historique dans l'histoire du cinéma qu'on ne verra plus pendant un bon moment, je pense, parce que c'était seulement un film incroyable pour ma part, parce que je suis un fanboy de Marvel. Ouais. C'est un film qui est préparé sur 10 ans, 11 ans même, 23 films ou 22 films comme ça. C'est le 22e film. Ouais. On va faire une petite partie non-spoil juste pour. C'est dur à pas spoiler. Avoir un peu genre avant d'aller le voir en fait. Une petite partie non-spoil pour vous dire qu'est-ce qu'on en a pensé sans rien spoiler. Vraiment, si vous avez suivi tous les films, vous êtes obligé d'aller voir ce film-là. Si vous écoutez cette vidéo-là de toute façon, c'est sûr que vous allez aller le voir. Techniquement, peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. Moi, pour ma part, je trouve que le film est crissement meilleur que tous les autres qui ont fait à date. La réalisation est écœurante, moi j'ai trouvé. En tout cas, surtout les batailles, c'était crissement mieux que dans Infinity War. Puis moi, ça va être une note de 9.5 qui bat Alita. Parce que c'était incroyable. C'était incroyable. T'as-tu autre chose à dire? Tu peux te lancer, je te laisse la partie... Ben, pour ce qu'on pourrait dire de la partie non spoiler, pour ceux qui ont suivi la saga Marvel, qui s'étend sur 21 films, puis que justement Endgame c'est le 22e film, préalablement, ça suit les événements de la fin d'Infinity War. C'est ça qui entraîne que les personnages sont tous attristés par ce qui a venu justement du sort de Thanos qui a convoqué toute la disparition de 50% de la population mondiale. Ce que j'en ai pour ressenti, j'ai trouvé ça super bon. Pour vrai, ils ont su conclure 21 films de la plus brillante de façon qui soit. Malgré certaines petites lacunes, malgré dans tous les films, il y a toujours des lacunes, puis en tant que critiqueur, tu parviens aussi à trouver des points négatifs, sinon en quoi viendrait de faire une critique. Sinon, pour ma part, j'ai passé un excellent bon moment. C'est comme Mathieu l'a évoqué, c'est comme historique en tant que tel. C'était émouvant même, il y avait des séquences qui touchaient. c'est Marvel. C'est Marvel, puis... Ah non, c'est vrai, je suis sur le cul. Pour vrai, je suis complètement... Les frères Rousseau ont super... T'as déjà battu le boy. J'ai battu la note. Avec juste ma note, elle l'avait battu. Mais bon, pour ma part, je donne 9.7, mais il y a quand même des grosses lacunes, là. C'est juste parce que c'est le gros film, puis que je veux comme bénéficier de la conclusion que Marvel donne à ce film-là, mais il y a quand même des méchantes grosses lacunes au film. Point de vue spectaculaire, effets spéciaux, c'est super cool. Puis, allez justement juste aller le voir, puis vous allez être... C'est émouvant même, c'est cool. Donc c'est à ça. Puis... Bon, Avengers Endgame, c'est la suite d'Infinity War, comme tu l'as dit, sorti l'année dernière. Pour ma part, Infinity War, je l'avais pas trop aimé. C'est surtout, en fait, il y a des bons points, mais des mauvais points. Moi, c'était les incohérences, puis la réalisation des scènes d'action que je trouvais pas fluide. Endgame, pour vrai, j'avais aucune attente, surtout que c'était les mêmes réalisateurs. Puis les bandes annonces, m'avaient pas plus emballé que ça. Mais finalement, je suis très surpris. Moi qui n'avais pas trop apprécié Endgame, je l'ai juste vu une fois au cinéma, je l'ai jamais revu. Puis ça me tombe. Infinity War, c'est ça? Infinity War, Infinity War, je l'ai juste vu une fois au cinéma, je l'ai jamais réécouté, puis je tentais pas plus que ça de l'écouter. Celui-là, je suis vraiment très surpris. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Comme dit Nikki, il y a des lacunes niveau scénario puis cohérence. Je vais en parler à partie spoiler, mais il y a des trucs qui marchent comme pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est dans Infinity War, ils ont pris le temps de développer le méchant. C'était bien cool. C'est vraiment très beau. En fait, c'était le meilleur point de Infinity War. Puis dans celui-là, ils ont pris le temps de développer les héros, les protagonistes du film. Notamment les survivants, bien évidemment, du traitement de doigts de Thanos. Donc la réalisation est super, les scènes d'action sont plus fluides. C'est un film qui dure 3 heures,
Oui, il est long, mais ça Moi, passe j'ai- vite quand même. J'ai Mais pas ressenti le 3 heures du tout, pour être pas tu honnête. sais, il y a, il y a des longueurs, mais pas tant que ça. Mais si vous raffolez d'action tout le temps, par exemple, il n'y a pas toujours d'action. Il se passe tout le temps quelque chose, par contre, d'intéressant. Que ce soit des développements de personnages qu'on s'attend pas, un autre truc, une action qui font des péripéties, mais il n'y a pas tout le temps de l'action et des explosions. Contrairement à Infinity War, il y en a peut-être qui vont moins aimer parce qu'il y a moins d'action. Sinon, moi, en fait, les faiblesses de ce film-là, c'est surtout au niveau scénario. Peut-être humour aussi un peu, qu'ils ont un peu trop abusé. C'est sûr que pour un monde dark, il y avait beaucoup d'humour. C'est censé être le Ouais. film Marvel le plus dark, mais j'ai pas trouvé ça. Ça n'a pas été ressenti à cause qu'il y avait tellement d'humour. Et il y a même des scènes là, que. Il y en a une que j'ai parlé dans le Palais Espoir qui m'a dérangé vraiment beaucoup. Là, une scène là, qui a carrément coupé le. Fait que moi, vraiment, mes deux points faibles de ce film-là, c'est la cohérence du scénario que je vais plus expliquer, puis également ça, l'humour un peu trop facile. L'humour est pas autant lourd que dans Thor 3, mais c'est quasiment un des films qui a plus d'humour, je trouve, dans les Marvel. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, mais Beaucoup ça d'humour. riait beaucoup, mais tu sais, l'humour est bon aussi. Fait que, Mais le film était capable de jouer aussi sur le côté émouvant, comme a dit Nikki, sur certains moments. Pas tant que ça. Beaucoup d'humour, c'est un Marvel. Si je compare ça à Batman contre Superman, il est 10 fois plus dark. Puis normalement, ce film-là, il aurait dû être plus dark, selon moi. Donc, pour ma part, à cause de ces deux points-là, ma note va être 8.5. Oh! Puis par référence. Plus que de glace! Non, on est prêt à partir à Ouais. rentrer en partie spoiler. Whatever it takes. Non, Avenger Assemble! Ben justement, c'était censé être appelé de même le titre. C'est du premier, Le man. titre du premier. Donc maintenant, on est en partie spoiler. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu le film ou vous êtes curieux de connaître Juste le film. mettre un point au clair, si vous êtes là puis vous n'avez pas vu le film, pitié, partez de la vidéo. Ne vous faites pas spoiler ce film-là, par pitié. Surtout qu'ils font beaucoup de mentions sur les réseaux sociaux comme quoi ne pas faire de mention de spoil justement. Ne vous pour- gâchez pas le film pour rien. là. De toute manière, il va être indiqué dans le titre spoiler. Ici, là. Fait que, ben, résumé le scénario, 5 ans ont passé depuis que le monde a disparu. Il trouve un moyen de retourner dans le temps parce que Scott Lang revient du monde quantique de la fin de Iron Man Ant-Man 2. crée, Fait qu'Iron Man, au courant de ça, crée un truc. Il retourne dans le passé, ils vont chercher les 6 pierres un peu partout dans le temps, à New York pendant Avengers 1, dans Thor 2 en 2013, puis en 2014 pendant les Gardiens de la Galaxie 1. Ils pognent les pierres, ils s'en vont, ils retournent dans leur temps, puis ils pognent le gars, puis ils font un claquement de Ils doigts, puis créent tout le monde la revient, puis là il y a une guerre à la fin, puis blablabla. Ouais, voilà le résumé. À peu près ça. C'était à peu près ça, en 20-25 secondes. On a résumé le film en 25 secondes. Ouais! En gros, c'est pas mal ça le pitch. Là, ils vont chercher des pierres, puis c'est de tout remettre comme avant. Sauf que Thanos apprend l'existence de eux du futur Ouais. dans le passé, puis il réussit à venir dans le futur, dans le présent pour le film. Puis ben, il est là, puis il est de retour pour se battre Dans le dans le film. futur présent, maintenant. Ouais. Fait que ça va être encore le but des Avengers, ça va être encore de l'arrêter. Mais avec probablement des pertes, de lourdes pertes pour contrairement. Ben c'est sûr que dans Infinity War, il y avait des lourdes pertes à la fin, mais Ouais, on ça va aller savait lourd qu'il allait revenir. Là. là, les pertes ne reviendront probablement jamais. Mais en Fait fait, que, la première perte qu'il y a eu, c'est, on peut le dire, on était en partie spoiler, c'est pour avoir la pierre de l'âme, que dans Infinity War, Thanos a récupéré en tuant sa fille Gamora. Mais là, ceux qui sont allés vers cette place-là, c'était Black Widow et Hawkeye, alias Ronan. Même si À la jamais- première seconde où ils ont mis fait les équipes, que ces deux-là sont partis, je me suis dit ça va être Hawkeye, mais je me suis dit en même temps pourquoi il aurait changé de personnage autant pour que Mais le moi, je me- tuer aussi rapidement. Mais moi, je me disais justement, ils l'ont étouffé un peu plus dans ce film-là. Je me suis dit peut-être qu'ils vont le tuer à cause de ça. Ouais, parce qu'il mettait plus son enfance. Que Black Widow.
Puis Black Widow, on sait qu'il y a un film de prévu, parce que là, on vient de vous le dire, là, c'est Black Widow qui est morte. Elle s'est sacrifiée pour avoir la pierre de l'âme. Mais avant ça, c'était cool de voir, tu sais, il se battait comme pour savoir tout. Ouais, mais ça, c'était quand elle sautait puis qu'elle l'a rattrapé de la grappin, j'étais comme aïe, c'est écœurant pour cette scène-là. Cette scène-là est vraiment bonne là, pour vrai. Tu sais, quand ils parlaient, les personnages, on savait pas trop qui avait décidé parce que tu sais, le personnage de Hawkeye avait quand même vraiment gros changé. Fait que c'est sûr qu'avant, c'est sûr qu'il se serait sacrifié, mais à ce moment-là du film, je me suis dit peut-être qu'il veut vraiment voir sa famille pis tout. Genre. Petite parenthèse, pourquoi quand Hawkeye a changé au début du film, on voit Hawkeye avec sa famille, puis il y a le claquement de doigts, puis toute sa famille disparaît, puis en 5 ans, il est devenu une espèce de... D'assassin. C'est un samouraï, genre. Ouais, mais c'est ça, il tue tous les criminels en fait. Un shinobi. Sinon, il y a tellement d'affaires là, c'est sûr qu'on va passer à côté de des Mais trucs. si on fait, Mais mettons, pour les trucs qui m'ont peut-être un peu fâché, c'est surtout le monde après 5 ans de... Comme ça m'a dit, le monde après 5 ans, on dirait qu'il a pas changé. Dans tous les trucs, on a vu des trucs post-apocalyptiques, parce que c'est post-apocalyptique d'une façon. Le monde tournerait pas aussi bien, genre le monde sont dans un cimetière et check le monde mort, mais genre ça serait comme du cannibalisme, ça serait genre juste mais tu sais, on voit des scènes qui sont vraiment déprimants, genre quand Scott revient puis il voit le petit gars à vélo, puis tu vois toutes les rues toutes défaites, puis plein de poubelles, puis tout. Tu sentais une atmosphère post-apo, mais c'est parce que tu le vois pas tant que ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus genre général, ben on monte pas trop, mais ça serait pas de même le monde, genre ça serait crissement plus gore, mais pas gore, mais genre plus dark, là, ça serait... Tu sais, il y aurait du monde qui s'en sentirait tué comme dans Walking Dead, là, avec le gouverneur pis tout. Ouais, là. parce qu'il y a plus de gouvernement, tu sais. Genre, c'est la loi du plus fort, genre, fait que c'est un peu ça qui me... Ben, c'est sûr qu'ils pouvaient pas tout montrer, mais c'est un peu ça qui déçoit un peu. Sinon, il y avait la scène où Hulk qui prend une photo dans le style de restaurant, j'étais genre... Sérieux, man, ça m'a fait décrocher du film, là. Mais moi, Hulk, je... Genre, quand Scott Lang, celui qui fait... Ant-Man, il dit « Ah, moi aussi, je suis connu, je suis Ant-Man », mais genre, cette scène-là, elle était interminable, genre, là, sérieux. Ben, il aurait pu simplement juste pas la faire. Non, mais oui, la merde, mais pas aussi longue, genre, hein, c'est bon, couper la scène, c'est pas... C'était long, je sais pas, ça m'a vraiment dérangé. Je trouvais qu'il était trop troll, là, dans le film, là, sérieux, Moi, il disait que Hulk dans Infinity War, il était merdique, il est encore plus merdique. Moi, Hulk, là, je sais pas, mais je pense que le personnage a plus de misère. Dans tous les films, je l'ai. Peut-être à part dans ton trou, mais le reste, là, dans tous les autres films, à part dans son propre film. Je pense que c'est le pire, celui-là, Marianne. Mais celui-là, il est tellement exploité, là. Genre, on va casser des choses, là, ouais, on va casser des choses. Puis il casse un miroir, là, un char, man. C'est quand ta gueule, là. Faites quoi? Même la bataille, je me suis même pas souvenu de l'avoir vu, man. J'ai même pas souvenu de l'avoir vu se battre. Il a pas fait grand chose. J'ai plus vu Spider-Man qu'on voit un clin d'œil, genre, que lui dans la bataille, genre. C'est Hulk, par exemple, en tant que tel, quasiment la seule utilité de Hulk, c'est lui qui met le gain au début, qui fait le claquement de doigts, puis tout le monde revient. Parce que c'est lui, il est censé être lui le plus fort, pis tout, fait que lui, en mettant le gain, il meurt pas, rien. Ouais. Mais, tu sais, sinon. Ben, il est un peu décevant, Hulk, pour vrai, c'est un peu bizarre comment ils ont fait ça, là. Thor, je sens qu'il va devenir le roi des mêmes bientôt, avec sa bédaine de bière, pis sa grosse barbe, avec ses lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Quand j'ai vu les lunettes de soleil, j'ai pas pu m'empêcher de te regarder. Sérieusement, moi, là. C'est le king des douchebags. Ouais, non, mais je comprends pas, sérieux, je comprends pas. Comment que Thor a pu en arriver là. Sérieusement, ok, le film était sponsorisé par Fortnite en passant, parce que. Je comprends pas pourquoi en 2023 ou 2024 ils jouent encore Fortnite. C'est la même chose. Comment il y a encore Internet, il y a encore Internet, il y a encore du monde qui joue, ça. Ouais, man. Ok, c'est... Thor, man, il menace un jeune de le tuer pour Cog, man. Moi j'étais très content d'avoir Cog et Mickey, là, c'était très drôle, mais tu sais, Thor avec sa bédaine, c'était peut-être un peu trop, là, à mon goût. Moi, j'ai. Tout le film, même quand il va dans le passé, je me suis dit qu'est-ce qu'il va dans le passé, il va être normal, là, c'est-tu? Non, il casse la bédaine toute la petite film, man. À part au début, Sérieux, parce qu'au man. début c'est 22 jours plus tard, Infinity War. Sérieux. Justement, ben. Je sais pas s'ils ont voulu faire juste un troll avec Chris Hemsworth vu que c'est le beau gosse de la gang. Je sais pas pour vrai. Sérieux, J'ai non, trouvé mais ça- arrêtez pas de me dire Black Widow puis Hawkeye sont donc ben useless dans tous les autres films d'avant ceux-là. Je l'ai trollé en esti pendant le film, man. Thor, il est useless, mais sur un point infini. À Là. part à la fin. À la fin. Mais il est useless, là. Tabarnak, t'es là pourquoi, toi, man? Autant que dans Infinity War, il y avait une carte pis tout, là, il y a. Mais c'est parce C'est que le troll du film avec Hulk. c'est parce que c'est comme si les frères. C'est des personnages qui sont mis à part, man. C'est genre.
Parce que les frères Russo, c'est parce que quand on voit Avenger Infinity War, on voit que c'est Thor vraiment le Avenger vraiment le plus puissant de la gang, puis qui... Ben maintenant c'est Captain Marvel. Ouais, c'est Captain Marvel, mais c'est que... Même là, man. Parce que dans Infinity War, tu le vois Thor qui l'ont exploité comme étant l'arme en tant que tel pour tuer Thanos. Puis là, c'est comme si, ah ben là, on l'a vu trop fort, ben tiens, on va le mettre crissement pourri, man. Thor, il sert à rien. Là. Ben c'est parce que pas qu'il est pourri, mais tu sais, il est en dépression parce qu'il sent qu'il a échoué pis tout. Mais Ah, puis en Ben, passant, il a tué le vieux Thanos, ben le Thanos d'Infinity War. Ça, c'est très surprenant. Dans les 10-15 premières minutes du film, il retrouve Thanos. Puis il bute, il coupe la tête, man. Il est dans son jardin, ben tranquille, chillos, dans sa petite cabane. Puis Captain Marvel arrive, le tient, tout le monde le tient. Puis Il bute, man. Il Thor, coupe le il bras. coupe la main. Puis là, Thanos, il dit qu'il a détruit les pierres de l'infini il y a 2 jours. Fait qu'ils pourront pas rétablir ce qu'il a fait. Fait que, out of nowhere, Thor décide d'y couper la tête. Ça, j'ai trouvé ça cool qu'on le voit. Ouais. Ça m'a surpris qu'on le voit. Genre, on voit vraiment la décapitation. Ça, j'ai aimé ça. Puis c'est surprenant dans les 15-20 premières minutes du film que ça Ça arrive. dans les Chris, pas pour elle. Je pensais que genre qu'elle allait. En fait, je m'attendais à Tu sais, rien. il n'y a, man, même de pas eu- ce film-là, il y a là, même pas eu de combat, rien avec. Là, tu sais, ils l'ont pogné puis c'est quasiment laissé faire. Là, tu sais, il n'y a rien fait. Là. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment surprenant. Puis Puis après- quand il se bat vers la fin avec Thanos, là, tu vois qu'il vise la tête en hostie, man. Non-stop, là, il est là, puis il vise la tête, man, mais tout est. Genre, je sais pas si t'as remarqué, là, à chaque fois qu'il frappe, c'est jamais au corps, c'est tout le temps à la tête. ben, c'est la troll à cause de l'autre film. Hein. Il a pas visé la tête, il dit moi, à un moment donné. Ben, c'est ça. Pour ce qui en vient justement de Thanos, ben, c'est parce que quand justement qu'il coupe la tête au moment du début du film, dans les 15 premières minutes, comme semble le mentionne, c'est que Thanos à ce moment-là, il est très faible parce qu'il a utilisé 2 fois le garde l'infini. À un moment donné, le corps, il y a une certaine limite, puis c'est là, c'est qu'ils vont comme profiter de cette faiblesse-là. Puis à la fin, quand tu vois vraiment le Thanos du passé qui est allé dans le présent, lui, il est en pleine capacité parce qu'il n'a pas encore utilisé le gars, puis point de vue performance physique, là, il est crissement éposé. Tu sens qu'il est lâche aussi, comme au début du MCU. Ouais, parce il qu'il laisse s'assit, faire ses- il laisse faire ses sbires, puis Ouais. il fait rien jusqu'à temps qu'il se fait attaquer. Sinon, après que Thanos soit mort pendant 5 ans, ils font rien. Facilité scénaristique, un petit rat se promène et il ramène Ant-Man. Si Ça, moi j'ai bien aimé. Sérieux, man. Hey. Grosse facilité scénaristique. Si ça serait pas du rat, il serait pas là. Ouais, puis ça serait rien. C'est le gars qui a sauvé l'humanité, là, quand même. D'une certaine façon, ouais. Ça, j'ai trouvé ça un peu n'importe quoi. Mais, ok. Mais en fait, Scott Lang, c'est quasiment des personnages les plus importants juste à cause de ça, parce que c'est lui qui revient. Puis Même là, sur cette ligne, j'ai trouvé genre que lui aussi était là, genre juste pour se troller, man, à des certains moments. Là. Il est juste Ouais. là, hey, on peut aller dans le passé. Là, l'autre, il fait tous les trucs par le passé, puis tout, on te met à part, man. T'as mieux de la donner, fait qu'on s'en En fout même tout. temps, là. on s'entend qu'Ant-Man, le personnage il est de même à la base. C'est pas comme Thor, Thor il est pas de même à la base, mais lui il est de même à la base. Ouais, fait que, en même tu sais, temps. C'est moins dérangeant. Vraiment, Thor, je l'ai trouvé vraiment utile. Là. Ouais, Thor avec sa pédane de bière, il était En juste. tout cas, les fangirls de Thor, vous allez probablement pas aimer votre Thor dans ce film-là. Tu sais, la facilité scénaristique, il y en a plein dans ce film-là, genre. Vous avez pas aimé votre Thor parce que vous avez sûrement vu le film si vous êtes là. Autre facilité scénaristique, quand Steve Rogers est dans les années 70 avec Tony Stark, il s'en va se cacher dans une pièce, il tombe où? Dans le bureau de son amoureuse, comme par magie. Autre facilité scénaristique, il y en a des tonnes et des tonnes dans le film. Là, des... Mais en même Tu temps, sais, il y a comme beaucoup le de rat. robotisme. Il y a Ouais. beaucoup, genre quand Lucky pogne le Tesseract pis il se casse là. Un qui rentre dans le truc pis l'autre Lucky il pogne le Tesseract pis il se Mais casse. tu sens que c'est l'affaire d'une heure parce que c'est vraiment, il y a un côté de nostalgie, tu sais, t'en vois des scènes Ouais, mais c'était d'Avengers vraiment. 1. Ils reproduisent un peu la scène de l'ascenseur avec Captain America de Captain America, Ouais. le soldat de l'hiver, puis là il dit Hell, Hydra. Puis il s'en va, il se pousse, tu sais, il le laisse partir parce qu'il pense Ah, Captain America il est dans l'Hydra. Il le laisse partir. Tu sais, ça c'est cool, puis t'en vois des anciens acteurs, on voit Nathalie Portman. Crossbone. On voit Cosbone, Nathalie Portman. Ah ça, ça man, même si on l'a vu genre 15 secondes, c'était vraiment elle? Ouais, en tout c'est cas, dans le sérieusement. générique, elle est marquée. Fait que je Ouais, pense que- sérieux, elle était ouais. là dans le Purple Club. What the fuck? Ça, sérieusement, c'est. Mais la fin est vraiment épique, là. La scène de, Ben, la scène de combat qui était un peu plus, ben, plus à milieu en fait, la scène de combat. Ouais, quand La fin? Thanos a visé Ouais, la ben, base d'Avengers. Ouais, quand Thanos se pointe puis qu'il pète toute la base puis que. Ben, les 30. Là, il y a comme Iron Man, Captain America puis Thor qui se battent contre Thanos, ils sont pas capables de le tuer, ils sont pas capables, ils sont pourris. Là, il y a l'armée de Thanos qui arrive, mais là, toute la gang qui Puis- sont morts en poussière. Captain America qui tient le marteau, man. Ouais. Est-ce que vous avez. C'est quoi votre réaction à ça, man? Ouais, parce que Moi, j'étais genre.
Chris, ils ont fait un fake, man, c'est quoi ça? Ben, c'est parce qu'à la Avengers base, 2, il était pas capable, me semble. ben, c'était le seul à être T'es capable capable de de... le tasser, genre? Mais là, c'est pour ça que là, t'avais Thor qui était comme pas Je le pire. savais. Je le savais! Mais c'est parce que c'était une référence à l'ère d'Ultron. Là. Mais pour manipuler Mjolnir en tant que tel, il faut que tu en sois Même le gros même la grosse hache, non, ça c'est le mien. Ils ont tous Il a leurs même moments. dit, tout le monde est là. Je fais, je pense que oui. Ils ont tous leurs moments dans le film, un peu moins de Doctor Strange. Ben, comme tu The disais. Wasp, on la voit pas. On la Doctor voit. Strange, on le voit pas. Mais ça, c'est impossible. Là. Ouais, mais surtout qu'eux autres Il aurait duré 5 heures le film. Là. Surtout qu'eux autres ils arrivent juste à la fin, là, en même temps. Mais pour, mettons, Spider-Man, je trouve qu'il a eu son petit moment. Là. Black Panther aussi. Il là. saute avec le gant, il se casse, c'était écœurant. Ouais. Pour être un fan de Spider-Man, j'ai trippé sur cette scène-là. Wanda qui. Gros, il a servi à rien encore. Ouais, gros, on le voit pas. Drax non plus. Ouais, mais on l'a vu vu son pas. moment, il fait ta. Il a fait ça, mais c'est juste. Mantis, Ouais, on l'a Wanda Maximoff qui fait la sorcière rouge qui a eu son crise de moment. Parce qu'elle veut se venger de la mort de Vision. Ouais, je m'attendais à voir Ultron ou Vision dans le film, mais noir total. Gamora revient parce qu'il y a la version 2014 qui est voyagée avec Thanos, puis elle se range du côté des gentils, puis elle couille. Le Elle film, couille le film des gardiens de la Galaxie 3, il va être drôle en temps. Surtout que Thor. Est-ce qu'il va être dedans, tu penses? Ouais, Moi aussi, je pense me suis dit dans ça. le vaisseau. J'espère que oui. Captain Marvel s'est battu contre Thanos, elle s'est fait jeter comme un mouchoir. Elle s'est fait Ben, jeter. Captain Marvel, Elle a quand s'est même. fait jeter comme ça. Tiens, bye bye Captain Marvel. Captain Marvel, en fait, elle a servi à deux trucs dans le film. Elle a amené Tony sur Terre au début du film, puis elle a servi à détruire le vaisseau à la fin. Ouais. De tout. Pour ceux qui avaient peur que Captain Marvel soit le phénomène Man of Steel de Justice League, ben ayez crainte, non. Ils ont pas. Ben, elle est quand même très forte. Tu sais, elle se bat contre Thanos, puis elle le retient longtemps, mais tu sais, à un moment donné, elle se fait donner. Ouais, c'est genre- voler. C'est comme le sel, là, quand tu mets ça sur ton steak, hein, c'est genre, tosse-toi Mais moi, le bien. perso m'a pas dérangé. Il y a plein de monde qui critique son perso dans le film, puis moi, elle est correct. là. C'est normal. là. Le gars, genre, crissement fraîchi, en fait, là. Mais tu vois que c'est elle qui est un peu la meneuse quand il y a eu les En même temps, Avengers, c'est une là. solitaire, puis tout. Puis, Ouais. mais je l'ai préféré dans son film, en même temps, on la voit vraiment pas longtemps. Non, dans le film, elle est vraiment pas là. On Ouais, la voit on peut-être la 2 ou 3 minutes, Ouais, gros max. Ouais. Au début puis à la fin, puis sinon. J'aime pas sa nouvelle coupe de cheveux, par contre. Tabarnak, mais c'est comme des BD. C'est un peu le style un peu à la féministe. Hein. Ouais. C'est comme Ah, des BD. parlant de c'est féministe. exactement pareil. À la fin du film, il y a vraiment un plan qui faisait trop féministe. Là. À toutes les filles de Ouais, Marvel. mais c'est ça que je dis les vengeurs. Elle n'est pas seule! Puis là, tu vois toutes les filles. Tu sais, j'ai rien contre ça, là, Ouais. mais. Faut pas me faire bâcher après, mais tu sais, j'étais genre. Ok. C'est pas vraiment elle qui te proposait en plus, là. Non, mais tu sais, c'est cool, mais tu sais, je trouvais que c'était trop forcé, en fait. Tu sais, ça me dérange Il y pas avait qu'il y ait un peu de tellement mais de c'était personnages. trop forcé. Il y a tellement de moments dans la bataille, je trouve que la bataille est crissement bien réussie, là, surtout quand tu vois. Mettons, t'as un gars qui se bat, mettons, par exemple, mettons, Spider-Man qui se battait, pis t'avais genre un autre en arrière, tu voyais qu'il se battait en arrière-plan, pis genre, t'es voyais toutes, là, c'était écœurant. Ouais, la Grande Guerre, visuellement, Je sais pas combien de temps qu'elle dure, la Grande Guerre, c'est pas vraiment long, mais putain de merde, elle est satisfaisante en esti. Tantôt, tu disais que la mort de Scarlett Johansson n'était pas si émouvante que ça. C'est vrai, si tu compares à Tony Stark. Moi, Tony Stark, dans le sens, ça te parlait plus, il n'y avait plus aucun son. C'était À part le- quelqu'un qui C'était le clou dans le pleurait, marteau. Ouais, la j'en ai copine entendu. qui a des larmes aux yeux. Mais tu sais, Ouais. C'était la claque dans la face. Se battait avec Thanos pour essayer d'y enlever le gant parce qu'il a maintes reprises Thanos tente de faire son clap, mais il s'était toujours empêché. Puis le dernier move, c'était avec Tony Stark qui. Tony s'est empressé pour pogner le gant, puis après ça, tu vois justement Thanos faire le clap, puis il constate que ça fonctionne pas, puis là tu fais la. Là tu vois le gant qui se tourne dans la main, tu constates que C'était le gars qu'il avait créé, en fait. Le gars rouge. Ouais, puis là tu vois qu'il n'y a plus les pierres, puis tu vois après ça les gants les pierres se former, genre se placer adéquatement, genre comme sur le gant, le Quand gantelet. t'as gagné là, j'ai eu une frousse. Puis là tu vois genre. Comme Sam il l'a dit, tu peux dire la phrase. Comme Je ça. suis Iron Man. Puis là il a fait ça comme ça, puis tu t'y attends justement que Tony survivrait pas à un Ouais. claquement de main parce que c'est un être humain tout simplement. Il l'avait dit aussi dans le film que c'est Marvel qui pouvait le faire, même peut-être même que même, tu sais, il a son bras de même tout le long là.
peut-être pour ça qu'il s'est pas battu aussi, hein, Mais- en fait, il était peut-être même pas là. Mais juste avant, tu le vois, t'as eu un check-up avec Tony, justement, entre Tony Stark puis justement Doctor Strange, parce que Doctor Strange spot Tony, il a dit, là il fait juste ce move-là, justement qu'on fait pas. C'est long avant que. Quand il claque des doigts, là, c'est long avant de le revoir, Tony Stark, là. Après ça, on voit tout le monde disparaître de l'armée, puis après ça, on voit Thanos qui s'assit, puis qui disparaît à son dos. Petite parenthèse, j'aurais crissement mieux aimé qu'il le laisse vivre, puis qu'il fasse vivre qu'est-ce qu'il avait fait vivre aux autres. Même s'il l'avait pas fait vivre, hein, parce qu'il était bien de se passer. Ouais. Mais, ça aurait été carrément. C'est que. Mais il disparaît comme les autres. Beaucoup plus tard après les autres, par exemple. Là. Mais c'est ça, il y a vraiment un gros moment qu'après ça, Tony Stark va le voir, mais c'est vraiment long, j'ai trouvé. Ben, c'est ça, c'est comme justement quand que. Il y a certaines mentions dans le film qui en redonnent pas. On ne revoit pas justement à la fin du film, justement avec l'ancienne puis Bruce Banner. Que justement, le fait que Dr. Strange ait donné la pierre, ça, on ne revoit jamais ça. Autre part, il y a eu le check-up qu'a eu Dr. Strange justement avec Tony Stark avant justement que Tony Stark dérobe les pierres puis qu'il les met sur son gant de son armure là, que je sais pas c'est quoi son numéro de son armure. Infinity Armor. Puis là à un moment donné, justement avant qu'il fasse ça, t'as justement Dr. Strange qui fait son check-up, nanana. Puis là il fait genre ça. Alors là c'est référence sûrement, on peut se dire que dans toutes les possibilités qu'il avait vues, il y en avait juste une, puis que c'était toi qui devais se sacrifier justement, puis dire, penser à qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, c'était d'éliminer toute source de menace, puis il l'a fait de même. D'une clap, puis quoi de mieux que c'était La avant. mort de Iron Man a bien réussi, je trouve, un bon sacrifice. On s'en attendait tous parce que Robert Downey Jr., son contrat finissait. Soit qu'il mourait, soit qu'il partait, ou peu importe, un peu comme Captain America. C'était assez émouvant. Après, il y avait des funérailles, tout le monde était là. Même Nick Fury! Motherfucker! Il Motherfucker! manquait juste Goose. Il y avait le petit garçon de Iron Man 3. Ouais. Mais c'était lui, je pense, qui était à vélo, qui a vu pas Ah ouais, ça Scotland. se peut. Parce que je trouvais qu'il ressemblait. Non, Il avait la même figure pis tout, je trouvais. Non, ça se peut. Mais au début, je me suis posé la question quand il se retournait et qu'il regardait Scott, j'étais genre, c'est le petit gars d'Iron Man 3. Puis là, je l'ai revu à la fin, il avait la même peignure, j'étais genre, ah, c'est lui. Mais tu sais, je suis pas totalement sûr. Fait que ça, c'était assez émouvant, là, voir le motherfucker, toute la gang qui toute la gang qui La était là. galaxie plus loin. Tout le monde était là. Sérieux. Ils ont comme regroupé selon leur film en vrai. Ouais, c'est ça. Tu sors ensemble. L'ambiance, on parlait de ça avec sa coupe parce que ça l'a sûrement pas enregistré, mais l'ambiance dans la salle quand Tony Stark est mort, là, Moi, c'était mort. c'était Des pleurs un incroyable. petit peu, pis c'était silence total, j'aurais quasiment jamais vu Puis ça. à la fin du film, ça l'a applaudi. Ouais. Ce qui est rare au cinéma. C'est sûr qu'à soir, dans notre séance, c'était la première qu'on pouvait aller voir ici, en tout cas. C'était tous Ça les criait au fanboys, début. les fanboys de Marvel qui étaient là. Fait À que part moi. Salut. c'était les fans hardcore qui étaient là, en fait, là, qui l'attendaient de pieds joints. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment un très bon film. Sinon, je chipote encore, mais une autre petite incohérence que j'ai remarqué à la fin. J'ai trouvé ça assez surprenant d'avoir l'ami à Peter Parker, le petit gros, je me souviens pas de son nom. Puis il a l'air full surpris puis heureux de le voir. Je me suis dit, quoi, attends, t'as pas disparu toi? Mais si ça fait 5 ans, tu serais censé plus être à l'école, plus être plus vieux. Ben ça, moi j'ai très bien apprécié mon film. Putain, j'ai pas été déçu. Je m'attendais peut-être à être un peu déçu. Je sais qu'il y a des trucs qui sont décevants, mais c'est sûr que j'ai bien aimé globalement. Là, Oh, ouais, très bon film. À voir, c'est un des meilleurs du MCU. Oui, je pense qu'il est dans mon top 5 avec Iron Man 1. il va y en a top 32 en tout cas. Ça c'est Je clair. pense qu'il est dans mon top 5 avec Iron Man 1, Avengers 1, Gardien de la Galaxie puis Doctor Strange. Moi, je pense que c'est mon top 5 du MCU. Personnellement. Ouais, moi qui a quand même Captain America 2 là, dans... Ouais, Captain America, c'est 6 je pense. Mais bref, si vous Parce voulez. qu'il y a Georges Saint-Pierre dedans. T'es plus qu'un bouclier. Bref, si vous voulez avoir votre propre avis au film, vous avez juste à aller le voir, comme ça vous pouvez. Non, vous êtes pas en faire. censé avoir vu, pas avoir vu le film pis être encore ici, ok? Vous êtes pas censé ça, je À vous moins, chicane. à moins que tu mettes ça dans. Sinon je me téléporte et je vais tout vous buter Fait que c'est lui comme qui Thor com- il dit. Là. Fait que celui qui commande tout le temps nice dans les vidéos, j'espère que t'as pas tout écouté la vidéo si t'as pas vu. Mais je On pense s'est qu'il- trollé big. Je pense qu'il écoute pas. Non, non. Ouais, On finit par un nice à la fin. Non!